Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à l'émission À l'écran et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la liberté d'expression. N'oubliez pas que vous pouvez participer à l'émission en envoyant vos commentaires pour alimenter la discussion autour de ce sujet. Aucun citoyen ne peut se forger aucune opinion sur ce qui se passe dans la vie sociale, prendre des décisions en toute connaissance de cause et exercer efficacement son droit de citoyen sans la liberté d'expression. Ce droit fondamental qui est l'un des piliers fondamentaux de toutes les sociétés démocratiques. Cependant, dans le monde global, cette liberté chèrement acquise est-elle un absolu? Si on considère les prescrits des articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, est-ce que l'exercice de cette liberté n'inclut pas des devoirs et des responsabilités? N'est-elle pas soumise à des conditions, des formalités, des restrictions ou des sanctions prévues par la loi? La Constitution haïtienne de 1987 amendée, à travers son article 28, garantit à tout Haïtien le droit d'exprimer librement ses opinions en toute matière et par la voie qu'il choisit. Je rappelle que cette dite Constitution a été proposée ou a été donnée au peuple haïtien dans un contexte socio-politique marqué par une remise en cause profonde, voire un renversement de la dictature des Duvaliers. Comme vous le savez, la liberté de la presse découle de la liberté d'expression. Et cette année, la 30e anniversaire de la Journée mondiale de la liberté de la presse sera célébrée autour de ce thème qui est retenu provisoirement, façonner un avenir de droit, la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme. En Haïti, comment façonner cet avenir de droit alors que la liberté d'expression n'est pas réglementée? Ce droit reconnu à l'individu de faire connaître le produit de sa propre activité intellectuelle à son entourage et bien sûr qui a été longtemps bâillonné sous la dictature. N'est-elle pas aujourd'hui une source d'inquiétude pour l'état de droit en Haïti? Évidemment, avec le développement d'Internet et la multiplication des réseaux sociaux, l'exercice de cette liberté a des conséquences tantôt négatives, tantôt positives. Est-on réellement libre de dire tout ce qu'on veut, sur qui on veut, sans s'inquiéter? Liberté d'expression en Haïti, est-on passé de la répression au libertinage? C'est le titre de cette émission. Et pour en parler, nous recevons à l'écran un journaliste de carrière, éditorialiste, professeur à l'université, auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages dont Haïti 30 ans de mauvaise gouvernance. Un plaisir de recevoir le journaliste Lemoine Bono. Bonjour, bonsoir Lemoine et bienvenue à l'écran. Bonjour Sydney et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de cette émission. Lemoine, vous avez combien de temps dans l'exercice du métier du journaliste? Ça fait environ une trentaine d'années, pour ne pas dire exactement 33 ans. Ok. Donc, vous passez en pile média, vous faites en pile expérience? Oui, moi j'ai travaillé dans différents médias, notamment en radio, en plusieurs radios, d'abord radio anti-internationale, Radio Vision 2000, Radio Nationale comme directeur des ressources humaines, et ensuite Radio Vision 2000. Et depuis, après Vision 2000, je travaille dans le journal Le Nouvelliste. C'est là que je fais une vingtaine d'années de travail comme secrétaire de rédaction et comme éditorialiste. Ok, je dis on a parlé de liberté d'expression. Sorti octobre 1957 pour arriver février 1986, environ 30 ans des Duvaliers à la tête du pays. Dans la période ça, pour tout le monde qui était vécu et époque là, il dit que liberté de la presse était en partie bâillonnée et muselée. C'était généralement emprisonnement, c'est exil, sont série de caractéristiques qui accompagnaient liberté d'expression dans la période ça. Ou même dans l'époque ça, probablement, ou cas contendé ou gon parti ou carte vive, qui lecture te gagne même de situation ça? Alors, la fois, nous faut mise au point, et ceci, quel que soit le pays, depuis qu'il y a une dictature, pas de liberté d'expression. Depuis pas de liberté d'expression, pas de liberté de la presse. Okay. Alors, 57, François Duvalier, élu président, et il a commencé mandat le 22 octobre. 22 octobre, c'est pas 22 octobre qu'il a commencé avec une dictature. 22 octobre, il a commencé à gouverner. Mais au fur et à mesure, il a gouverné, et puis il a créé un ensemble de conditions qui empêchaient la liberté d'expression. Okay. Et jusqu'à ce qu'il vienne implanter en dictature
naturellement, dictature a venu implanter de façon tout à fait, capable de dire, à travers le pays, et à partir de 1961. C'est le François Duvalier finit craser Sénat, il rétablit la Chambre unique, et ça l'instaure une dictature féroce. Avant ça, il y a des dérives, empêcher les médias fonctionner bien, mais pas de quoi gagner vraiment en total et en dictature dans toute dimension. Mais tu as commencé à gagner atteinte à la liberté d'expression depuis dans les années 59-60. Mais arrivé dans 61, c'est ça, François Duvalier montré toutes caractéristiques comme dictateur. Et puis depuis là, on est capable de dire pas de liberté d'expression, pas de liberté, même liberté de mouvement, ou des restrictions. Ça veut dire que là, nous venons entrer dans total en dictature vraiment qui te contrôler l'être humain dans sa totalité. Et l'ité contrôlé, est-ce que tu as des journalistes qui arrêtés, des médias qui étaient fermés dans la période ça? Bon, c'est pas seulement les journalistes qui arrêtés, il y a des journalistes qui disparaissent. Tu as par exemple une dame qui est Yvonne Hakim Rimpel. C'était une jeune femme, journaliste, qui disparaît pendant la dictature des Duvalier. Et grand pile de journalistes qui sont obligés pour un exil, qui sont mourir, qui ont quitté le métier, mais bien, au capable de dire pas de gain vraiment en liberté d'expression et c'était vraiment la dictature. Maintenant, avec Duvalier fils, comment ça t'est? Bon, et jusqu'à avant de rentrer dans Duvalier fils, alors faut me dire que là, on dit pas de gain liberté d'expression, et il y a un ensemble d'étapes qui étaient franchies avant que liberté d'expression vienne pas capable vraiment donc c'est tout un processus. C'est tout un processus, exactement, dis-moi. C'est tout un processus. Par exemple, dans les années 58, 59, vous sentez que Duvalier commence à réagir par rapport à certains médias. C'est-à-dire que la condamné et quelques médias, notamment Jean Mounbaï Nouvelle, qui dit qu'il n'a pas attaqué lui. Ça, il a commencé graduellement. Mais on parle dans les années, disons, début des années 60-61, Duvalier vient mauvais, par exemple, commence à fermer les médias. Dans la parole de Duvalier perd. Alors, le forme de tout, dans les années 50, Haïti, et pas qu'on est pour tout autre pays, pas qu'on est rempli le pays dans le Caraïbe, là, il y a autant de médias de la presse écrite, même avec Haïti. C'est une dizaine de quotidiens, qui seulement à travers le pays. Okay. Seulement dans la ville de Port-au-Prince, c'est 5 quotidiens, oui. Seulement dans la ville de Port-au-Prince, c'est 5 quotidiens. Tu as 2 quotidiens au Cap-Haïtien. Tu as un quotidien Port-de-Paix. Tu as un quotidien Jérémie. Au total, à travers le pays, il y avait une dizaine de quotidiens. Okay. Maintenant, sous François, plusieurs quotidiens viennent obligés de fermer. Okay. Il y a un Duvalier persécuté. Même pas le bon fait qui est un petit peu, peut-être qu'il y a plus de monde qui ne connaît. Par exemple, Duvalier a commencé, et j'en dis en 57, il commençait par, pas accepter le fonctionnement de médias. Mais ça, c'est pas le plus grave, là. Là, il est arrivé à 59-60, il commence à, quand on de Macoute commençait à bailler journalistes pression, et puis, c'est, dans 59 ou 60, Yvonne Hakim Rimpel pour le mourir. Au Vinven, il y a une dame qui Yvonne Hakim Rimpel, qui a tué, sous Duvalier, et ceci avant 1961. Donc, elle mourit dans les années 59 ou 60, pas exactement année. Ça, c'est une. Deuxième, tu gagnes environ près de 5 à 6 quotidiens dans Port-au-Prince. Eh bien, pour environ 3 ou 4 quotidiens qui sont obligés de fermer, qui ne sont pas capables de continuer à fonctionner. Et à l'époque, pas de combien en pile radio. Mais tu gagnes plus journal que radio à travers le pays. OK. Et puis, les médias ont commencé par fermer. Maintenant, à partir de 61, 62, 63, Duvalier, l'aile par la soir, dictature à tout bon. Il peut le faire, par exemple, tu gagné 2 quotidiens qui t'ont été, Port-au-Prince, qui est jusqu'à 3, tu gagné le Nouvelliste, tu gagné le Matin, tu gagné tout Panorama. Mais Panorama, c'est un quotidien qui est un petit peu proche de Duvalier. Okay. Mais le Nouvelliste avec le Matin, pas dit que pas de proche, non, à régime. Mais cependant, Duvalier était peu en plus à les médias. Eh bien, chaque fois, ni le Matin, ni le Nouvelliste, l'offre de préparer le journal là, ou fin faire maquette journal là. Le journal a préparé, faut envoyer dans le palais. Et puis, il y a 2 émissaires dans le palais,
qui peut lire le journal là de A à Z. Là, on finit lire tout ça dans le journal là, même publicité au lit. Pour pas qu'on rien qui porte atteinte à régime du Valier. Donc, c'est le savoir pour autorisation. C'est le ça qu'on y a, ce qu'on appelle dans le journal le bon nature. C'est-à-dire, autorisé qu'à tirer édition du jour là. C'est comme ça le TIE. Et ceci pendant toute règne François Duvalier. Le problème sous Jean-Claude, il va continuer comme ça au début de Jean-Claude Duvalier. Okay. Mais dans l'année 72-73, Jean-Claude ne pas de nommer comme ça encore, qu'on y a le voyant émissaire dans la nouvelle liste. Émissaire lui-même qu'on a lu pour le vérifier. On n'a pas vu le journal qu'on a parlé, mais on va voir deux émissaires dans le journal là, c'est pour garder tout le journal là. Avant le journal là, pour bailler autorisation pour le bon nature. C'est-à-dire, il a autorisé le journal à le sous-presse. Okay. Eh bien, c'est comme ça qu'il était fait sous François. OK. Le moine, mis à part Duvalier, est-ce que vous connaissez dans l'histoire pays des périodes côté que liberté de la presse a été contrôlée, a été muselée ou bien bâillonnée? Oui, sous plusieurs gouvernements, la liberté de la presse était muselée, était bâillonnée, mais pas dans le niveau et que le était sous François Duvalier. Par exemple, après l'occupation américaine, et lorsque Blanc a débarqué, eh bien, premier, ça a commencé à mettre restrictions, c'est la liberté de la presse, la liberté d'expression. Il n'a pas accepté que, par exemple, un journal comme le Nouvelliste qui était critiqué l'intervention, il a arrêté Henri Chauvet, il a arrêté petit Henri Chauvet. Alors, on parler de ça, c'est 1915. Okay. Il a arrêté Henri Chauvet qui était propriétaire du journal Le Nouvelliste, directeur propriétaire Le Nouvelliste, il a arrêté. Il y a arrêté un petit client encore qui pas d'accord, il a arrêté papa, okay. Il a fermé Nouvelliste pendant un petit temps. Okay. Ça veut dire que c'est pour nous dire, c'est pas seulement sous François Duvalier qui a un bâillonnement de la presse. Par exemple, sous Vincent, la presse pas de totale liberté, mais il n'est pas arrivé dans le niveau de François Duvalier. Okay. Alors, une fois que pas gagné et liberté et vraiment pas gagné et c'est pas démocratie, on pas qu'à dire qu'il y a une liberté totale, mais pas de gagner vraiment dictature. Et dans le niveau François Duvalier, il y a l'autre gouvernement qui a une petite critique contre la presse, qui a un petit peu de tentative de bâillonner la presse, mais il n'est pas déjà arrivé dans le niveau François Duvalier. Okay. Sous Jean-Claude, de 71 à 86, et situation pas de même genre. D'abord, Jean me dit tout à l'heure, Jean-Claude mettait toute exigence ça pour les médias de la presse écrite, notamment pour les quotidiens. Et on peut joindre par exemple pour gagner les Carter pour le monter en 76, en 77 Carter commencé à exercer fonction comme président et puis il pourrait poser une condition, il dit que pour un pays joindre aide États-Unis, faudrait bien que les droits de l'homme respectés. Et c'est ainsi que Jean-Claude Pat un signal et puis Carter pour mettre bâton dans où un pile dictateur à l'époque et en Amérique, notamment en 77. Okay. Et puis, Jean-Claude Poil font ouverture. C'est le seul poil un petit peu lâcher du laisse, il peut quitter les médias à fonctionner un petit peu mieux, pour pas un contrôle total sur les médias. Et puis, c'est qu'on sort pour le joindre, Radio Haïti, plusieurs autres radios commencent à frapper, Métropole. Vous comprenez? Il peut aller sentir dans la liberté de la presse. Et puis, il y a les journalistes qui gagner plus de liberté pour aller faire un reportage et puis aborder des sujets d'intérêt, d'actualité. Et puis, Jean-Claude, pour profiter de l'aile, pour tout le monde que elle a pas commencé liberté de la presse après pour vraiment prendre en dimension que pas de prévoir que le régime n'a pas de prévoir que tu as privé dans ça. Et puis, il peut stopper le 28 novembre 80. Il va l'arrêter ensemble de journalistes, notamment Liliane Pepol et Marcus Garcia, qui était dans la Métropole, qui était directeur Salaire Nouvelle, Marvel Dandin, en pile arrêté, en pile bastonné, et il y a un pile qui est obligé pour un exil. Okay. Voilà. Et puis depuis là, il te dit que bamboche là fini. Okay. Et puis ça, depuis là, il ne va pas rétablir une dictature féroce encore, non, mais il va le bloquer, ça relais. Et si liberté de presse qui était gagnée dans l'époque 77 jusqu'à 80. Et puis c'est comme ça, maintenant, le point. À partir de 86, nous rentrons dans notre forme de société. Nous gagnons une société qui est démocratique. Qui lecture ou même
ou fait de liberté de la presse dans une nouvelle forme ça. Nous sortis de dictature, nous tombons dans la démocratie. Bon, Jean-Claude Allais en 86, immédiatement après, et puis c'est tout le monde, c'est la démocratie, vient gain total, ça veut dire la liberté de la presse, liberté d'expression, moun dit sauver, moun, mais, et on peut joindre par exemple, en 1986, CNGA pour prendre un décret, le 22 juillet 1986, décret sur la presse. Les ça, on peut dire que décret ça pour il pas vraiment limiter le fonctionnement des médias, mais et décret ça pour dire que faut que la presse respecte un ensemble de principes, notamment et faut pas gagner, il faut respecter ça la déontologie et journalistique et respecter pour appliquer ce qu'on appelle pour capable de recours pour délit de presse. Okay. Et mettez tout ça dans des décret. Et puis, maintenant, après, loi, décret ça, le 22 juillet 86, maintenant, Constitution 87 là, pour aller venir. Okay. Constitution, pour aller venir avec un article qui dit que, ou pas capable, alors pour consacrer la liberté d'expression. La Constitution 87. Okay. Si on a gros acquis la liberté d'expression par le gain, c'est la Constitution 87. Constitution pour dire que c'est la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté de mouvement, la liberté et pour dissolver. Mais dissolver, c'est pas comme d'adou ou qu'a dit on bagaille qui pour porter atteinte à honneur, à réputation l'autre monde. OK. Maintenant c'est l'âme d'après venir ensemble avec vous. Dans l'article 28 Constitution, il dit tout le monde a dit ça ou par quelle que soit voie que mon a choisi. Mais cependant, est-ce que soit l'article ça même et l'esprit pas faut penser que li à la base de yon libertinage. Nous parler dit ça nous voulez. Alors bien dit oui, dit ben non liberté. Maintenant mon yo prend comme un libertinage. Liberté ça veut dire pour dire ça penser ça formal, mais elle pas dit tout pour porter atteinte à honneur moun, à réputation moun, le fait qu'on gon micro dans mon ou bien on gon plume dans mon ou a écrit dans journal. Ou pas qu'à décider attaquer un moun par le fait qu'on pas d'accord avec l'idée pâle comme journaliste. Ou pas capable tout parce que vous micro dans mon ou décider ou jouer au monde dit moun nan sauve parce que ça n'a pas assisté qu'on y a ou dans média ou par exemple ou on radio et puis moun nan annoncé ou bien moun nan il gagne des propos obscènes à l'endroit d'un chef de l'État, à l'endroit d'un chef de gouvernement. Là, c'est pas ça la liberté de la presse. Et là, c'est ou manquer respect à une autorité dans l'exercice fonction. Donc malgré que ou libre ou libre. Gon limite à liberté. Ah oui, gon limite. Laisse ça au cap poursuivre. Le camp par exemple où on propose jouer maman en président, eh bien, il est capable de poursuivre ça. Là, on va parler de journalistes ou bien on va parler de citoyens. Ni journaliste, ni simple citoyen. Parce que là, utiliser le canal médiatique là, médias bon parler, médias ont ensemble de responsabilité. Parce que les médias bon parler, ou capable de parler. Mais les médias bon parler pour dire un bagage qui porte atteinte à honneur en l'autre monde. Médias ont responsabilité. Médias, parce que surtout si ou pas un domicile fixe, ou pas une personnalité, c'est-à-dire personne par non. C'est médias seulement qui vont parler pour, par exemple, pour des propos obscènes à l'endroit d'un ministre. Eh bien, et si personne par contre dans la société, ces médias qui vont parler, eh bien, ils sont capables d'intenter action contre les médias. Parce que oui, parce qu'ils sont capables de ça, parce que les médias, ou capable tout le monde parler, mais les gens sont capables de parler pour dire ça le besoin. Il est capable de parler pour dire ça le senti. Mais il n'est pas capable de parler pour porter atteinte à honneur de l'autre monde, à la réputation de l'autre monde. Okay. Mais ça, c'est vous-même qui avez une responsabilité, tout comme média. Un pour exemple simple, ou un média, et puis pour annoncer que, par exemple, une émission obtenue sur la télévision, et puis, un tel va mourir. Faut qu'on mourir. Ça, c'est pas rôle média. Média a gagné, média a été créé pour permettre que mon exprime. Par exemple, au départ, c'était avec la découverte de l'imprimerie par Jean Gutenberg, où gagné d'abord la presse écrite. La radio a été inventée en 1890 et par Guglielmo Marconi. Maintenant, on commençait avec radio. Maintenant, en Haïti, radio commençait à partir de 1928. Vous comprenez? Mais maintenant, radio, pas du le fait qu'on a un micro dans mon, le fait qu'on a parlé dans la radio, ou qu'on a dit sauver, ou capable. Mais, ma vie m'a d'autres. Est-ce que pas gagné une instance étatique
qui placé pour ta contrôler sa captive dans les médias pour que yo pas fait des atteintes directes à intégrité au monde physique ou moral, quelle que soit l'institution ou bien au monde en réalité. Non, pas gagner en instance étatique. Naturellement, Konatel gagne capacité pour le capable contrôler les médias électroniques. On dit les médias électroniques, la radio, la télévision et maintenant les nouveaux médias, les réseaux sociaux. Konatel gagne capacité technique pour que tu aies contrôler. Mais pour jusqu'à présent, pour aucune loi sur les réseaux sociaux. Ok, maintenant, sous plan juridique, si on média ou bien un journaliste commet un délit de presse, est-ce que pas des textes de loi qui sanctionnent oui, si mon a dit on va qui pas vrai contre ou capable intention action en justice contre lui-même ou cal dans tribunal contre lui. Ou capable ça, un journaliste monté par le fait que les gagnants puis il dit ou sont volés et que ou qu'on va voler. Et puis, ou capable pour un avocat, pour te plainte contre lui et pour intention action en justice contre lui. C'est s'il dit le non radio, mais s'il pas dit le non radio, il dit sur la voie publique. S'il dit sur la voie publique, si le dit là, il y a un témoin et qu'il enregistre, ou capable mettre en action contre lui-même. Depuis son personnage public qu'il dit, il porte un tarot, par exemple, il peut être son place publique et puis la font meeting et puis il dit, eh bien, laissez au cas en action contre lui, parce que son personnage public, il dit non, il gagne peut-être soit en côté le réto, bien, une façon quelconque qu'on a parce que son personnage public. Ok. Vous comprenez? Ben, Ono, on va observer une première pause et restez branchés. On vous revient dans un instant.